Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, on va faire une petite méditation. Pas une longue, mais une petite méditation parce que on est au mois de décembre et je voulais vous parler de... généralement, là on est dans la saison donc on va en parler, mais je voulais vous parler des rois mages. Les rois mages, voilà, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des savants. À l'époque, ils étudiaient le ciel, ils faisaient de l'astronomie, hein. Donc là, on voit que, pour vous remettre un peu dans le contexte, voilà que des anges ont prévenu des bergers, voilà, des rois mages ont vu l'étoile, et ils ont commencé, voilà, à suivre cette étoile pour aller voir ce bébé, ce roi qui est né. Et voilà ce qu'il va leur offrir, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, sur ces 3 cadeaux que les rois mages vont offrir à ce bébé. Je vous lis le verset 11 de Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pas ce que j'offrirais. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un d'eux, il y a quelques années maintenant, mais la première fois que je l'ai vu, c'est pas de l'or que je lui ai offert. Voilà, j'ai pas offert de l'or, j'ai plutôt offert une peluche, un truc où il pouvait jouer avec. Mais ça me viendrait pas à l'idée d'offrir de l'or. Mais on sait qu'à travers ça, à travers les cadeaux des rois mages, il y a en fait derrière toute une signification. Ces rois mages, pourquoi ont-ils apporté de l'or? Parce que c'est ce qu'on offrait au roi à l'époque. C'est ce qu'on offrait au roi, de l'or. Et Jésus, on le voit durant toute sa vie, hein, quand vous lisez les évangiles, vous découvrirez que Jésus a fait que annoncer la venue d'un royaume, la venue de son royaume, puisqu'en fait il est le roi de son royaume, le paradis qu'on appelle maintenant. Et il annonce en fait cette venue. Et pour l'annoncer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné en tant qu'homme, il s'est humilié, il a incarné ce petit bébé. Et donc en fait quand les rois mages ont vu ce petit bébé, vous avez vu, il lui a rendu hommage et il le reconnaissait comme roi. D'ailleurs, on voit dans les prophéties, je vous invite à aller voir aussi dans Ésaïe 9, verset 5, une prophétie des siècles avant que Jésus arrive. Voilà ce qu'il était dit. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. C'est pas merveilleux de voir ces prophéties qui s'accomplissent? Et en fait, ce que les rois mages étaient en train de voir aujourd'hui, c'était la prophétie en train de s'accomplir. Et là, donc, ils se mettent devant l'enfant et le reconnaissent comme roi. Et nous? Alors, et nous dans tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Eh bien, est-ce que toi, tu reconnais Jésus comme roi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de voir cette vidéo et tu es en train de dire, mais oui, moi, je reconnais Jésus comme roi. Eh bien, gloire à Dieu pour ça. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu as laissé maintenant toute la place sur le trône de ton cœur à Jésus? Est-ce que Jésus règne en maître dans ton cœur? Ou est-ce qu'il y a encore des choses où tu ne veux pas céder la place? Tu veux dire, non, c'est à moi, je m'accroche à ça, et du coup, tu empêches Jésus de régner pleinement dans ton cœur. Aujourd'hui, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à faire comme ces rois mages, à te prosterner devant Jésus-Christ, à dire, Seigneur, je te reconnais comme roi. Je sais que tu es le roi des rois. Sois le roi de mon cœur. Il y a un merveilleux chant là-dessus. Je vous invite à aller le chercher aussi sur YouTube. C'est roi de mon cœur. Il est merveilleux ce chant. Je vous invite à le prendre et à prier avec. Aujourd'hui, voilà, je vais prier, prendre un temps de prière avec vous et on va se placer juste devant Dieu et dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Seigneur, merci. Merci de bénir la personne qui regarde cette vidéo. J'espère qu'elle pourra lui faire découvrir un peu plus et qu'elle puisse aussi s'approcher de toi. Je te remercie, Père, parce que oui, déjà, parce que tu as fait pour nous à la croix, ce que tu as fait aussi pour nous sur cette terre, parce que tu t'es humilié, Seigneur, en venant comme un bébé pour nous. Tu t'es humilié, Seigneur, toi qui es le roi des rois, toi le sauveur, le libérateur, toi qui es notre liberté. Tu n'as pas regardé à ce que tu devais payer, tu t'es humilié et tu es venu tel un bébé pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tout comme ces rois mages, nous voulons te reconnaître comme roi. Te dire, Seigneur, viens dans nos cœurs, viens prendre toute ta place, prends le trône de notre cœur. Qu'il n'y ait pas de choses qui te résistent dans notre cœur, mais qu'on puisse tout te laisser. Merci de venir régner dans nos cœurs. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et que vous... voilà, c'est un court partage, mais un partage qui est essentiel. Donc, la prochaine fois, je verrai avec vous pour l'encens et la myrrhe. Allez, à la prochaine.